Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première de l'année. D'ailleurs, bonne année à tous. Et je suis ravie de revenir avec une ouverture que j'aime beaucoup. C'est du Disney, bien sûr il va y avoir du Pokémon dans quelques jours à peine, car il y a une nouvelle extension qui sort dans 2 jours à peine. Mais en attendant, pour patienter tranquillement, on va s'ouvrir des Bitty Pop. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits boosters mystères, mais en gros c'est des micro Funko Pop avec 3 visibles et une mystère. Et là ils ont sorti une collection Pixar, les amis. Donc j'étais obligée d'acheter parce que j'adore Pixar. Et il y a des personnages beaucoup trop stylés que je vais vous présenter. Je crois que ça coûtait 15 € le booster et que j'ai acheté tout ça à Micromania. Voilà, si ça vous intéresse. Je sais pas s'il y en a encore ou pas parce que j'ai acheté en début décembre, hein, facilement. Mais je trouve ça beaucoup trop stylé, Pixar, toute ma vie, il y a même du Lao, donc j'ai tout pour être heureuse. C'est parti pour l'ouverture. Nos 4 packs sont juste là et on va commencer par vous présenter du coup la série. Donc vous avez tous les personnages qui sont disponibles derrière, à chaque fois les 3 de visibles, donc ça, tout ça on les a vu que j'ai acheté. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 4 non visibles. Donc on a 2 personnages, une chance sur 6, nous avons Mei en forme, quand elle est une humaine normale, et nous avons Linguini aussi qui est en 1 sur 6, assez difficile à avoir donc. Et sinon en 1 sur 3, nous avons Joie de Vice Versa et Dory du monde de Nemo ou du monde de Dory comme vous voulez. En tout cas je suis contente parce que les 1 sur 3 sont quand même hyper stylés et les 1 sur 6 c'est limite ceux que je veux le moins. Donc en vrai c'est pas grave si on les a pas, mais le but c'est que dans les 4 boosters on ait les 4 personnages différents. En tout cas je vous propose tout de suite de découvrir le premier booster. Je me rappelle pas que c'était si galère à ouvrir, mais je crois que je vais galérer. Ok, on est bon, j'enlève mon petit plastique et alors déjà on a un présentoir pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de vidéo. Ça c'est super parce que pour ranger tout simplement, les collectionneurs on a toujours des galères de rangement et là on peut directement mettre les Bitty Pop dans ce petit présentoir que je vous montrerai plus en détail après. Ensuite au niveau des Funko Pop, je vous les présente une à une car elles sont quand même hyper canon. On a Buzz l'éclair en version XL01. Je pense que c'est peut-être... Oui, c'est ça. C'est la version du film Lightyear. Du coup, qui est sorti il y a 2-3 ans. Je sais plus exactement. En tout cas, c'est un film qui n'a pas trop marché. Les gens n'ont pas trop aimé. Moi, j'ai trouvé sympa sans plus. Je l'ai vu qu'une fois. En fait, il faudrait que je le revoie. Et vous voyez, vous pouvez enlever le petit carton. Enfin, le petit carton, oui, c'est ça. C'est un petit carton avec la Funko Pop qui est beaucoup plus visible. C'est vraiment très bien foutu je trouve, hein. Le concept est juste génial. Pour les fans de Funko Pop, les avoir en miniature comme ça prend moins de place et c'est tout aussi mignon. Nous avons aussi Sox, pareil, donc du film Lightyear, très mignon. Le petit chat de Buzz, je galère à l'enlever, c'est pas grave, je vais pas l'enlever. Mais en tout cas il est très mimes ce petit Sox. Ensuite nous avons le panda rouge de qui est Mei en fait, un Mei qui se transforme en panda. J'aime beaucoup parce qu'elle a l'air de faire un petit clin d'œil. Attendez, celui-là je vais faire tout pour l'enlever. Regardez-moi ça, elle fait un petit clin d'œil et tout, très mimes. J'ai une Funko Pop comme ça du panda, mais il n'a pas cette expression là. Par contre elle est très grande, hyper stylé. Vous avez tous les détails même sur les côtés. C'est vraiment des Funko Pop qui existent en fait, hein, en grande version forcément, et qu'ils ont fait en petite. Et pour la Funko Mystère, donc on peut se spoil très facilement en regardant juste ici, mais on va se spoil comme ceci. Et on a Dory. Ok, Dory, donc une chance sur 3, une des plus faciles à avoir. Néanmoins, j'adore Dory, donc je suis très contente. Regardez-moi ce petit perso. Elle est chelou quand même en Funko Pop si je peux me permettre. Mais c'est pas grave, on la voulait, on l'a. Et j'espère qu'on l'aura pas en triple, ça serait cool. Mais pour commencer, moi ça me va très bien. On met ça de côté et on va passer tout de suite au deuxième booster qui est le meilleur, avec 2 personnages de Lao. Lao étant mon Pixar ever préféré, je suis trop fan. Et donc c'est parti pour découvrir tout ça. On commence avec Carl, évidemment Carl de Lao, on le connaît, ce vieux monsieur beaucoup trop mignon, beaucoup trop attachant que j'ai en Funko Pop normal. Il est hyper stylé. Hyper stylé Carl, on adore la 59, c'était une des premières Funko Pop qui avait été faite, elle est très cool. On enchaîne avec Russell, très stylé aussi, et là c'est le Russell de Ducks Day, ok. Donc en fait ils avaient sorti une série Disney Plus qui s'appelait Ducks Day, je sais plus s'il y avait un nom français, bref en tout cas moi j'appelle ça comme ça, et ils avaient sorti des Funko Pop pour aller avec cette série Disney Plus, ils avaient tout acheté.
Et parmi celles-là, il y avait du coup une Funko Pop de Russell. Il y avait beaucoup de Funko Pop de Doug et une de Russell. Il avait des petits accessoires, donc ça c'était un clin d'œil à un des épisodes de la série. Mais très sympa en tout cas ce petit Russell. Je suis contente qu'il ne s'est pas sorti la version classique, mais une version un peu alternative. Moi je valide, j'aime beaucoup. Ensuite on a Sadness, donc qui s'appelle Tristesse en français. On aimerait bien du coup avoir Joie pour la rejoindre. Elle est très mignonne. Mais là, elle fait vraiment la gueule. Hein. Là, elle est vraiment plus que triste. Elle est dégoûtée, quoi. En tout cas, elle est super mimes quand même. On adore. Donc, Inside Out, vice-versa. Et la secrète, les amis. La secrète, la Funko Mystère, il s'agira de... Je l'ouvre par le bas. Oh, ok, on a une 1/6 très bien. Avec Alfredo Linguini. Très sympa, super. Ah, je suis contente. Franchement, super pioche. Avec Linguini, avec sa petite poêle. Il a ces petits grains de beauté qui sont vachement mis en valeur et tout. Ah, j'aime beaucoup. Trop contente parce que les 1/6, c'est compliqué, les gars, à avoir parfois. Hein. Sachant qu'on a que 4 boosters, une chance sur 6, c'était pas sûr qu'on l'ait. Donc très bien. Super, je suis très contente. Ça, c'est une très belle pioche. On met ça de côté. Le petit présentoir, je mettrai tout à la fin hein, dans les présentoirs pour que vous voyez parce que ça rend vraiment bien. Et on passe tout de suite au 4e booster. C'est bon, j'ai réussi à enlever le petit carton. Et cette fois-ci, c'est un booster qui est plus dans les tons de Wall-E. On a quand même 2 personnages de Wall-E. On commence avec le personnage principal, Wall-E, très sympa. Avec son extincteur, très sympa. J'adore. Je connais pas cette version de Wall-E en Funko Pop. Donc ça, c'est vraiment cool, encore une fois, qu'ils aient choisi des versions alternatives. Très chouette. Beaucoup de détails. Ah oui, carrément sur un nuage et tout. Oh, super sympa. Très sympa, ce petit Wall-E. C'est complètement validé. Sur le côté, c'est très joli. On aime beaucoup. Je n'ai pas cette Funko Pop à la maison. Ensuite, on va avoir Eve, un peu dans le même délire. Donc Eve, cette fois-ci, qui, elle, a un petit, comment dire, je sais pas. Ça tourne autour d'elle. Voilà, pas d'autres informations. Je ne sais pas m'exprimer actuellement parlant, ce n'est pas grave. Mais elle est très mignonne. Pareil, mieux que juste une Funko classique. Donc c'est validé. D'ailleurs, est-ce qu'elles se suivent, la 1116 et la 1115? Ouais, voilà, c'est vraiment dans la même collection que les deux sont sortis. Et c'est compréhensible, c'est vraiment très stylé. Puis nous avons Rémi, ça c'est une vieille Funko Pop, hein, celle de Rémi, la 270. Pourquoi? Parce que je l'ai à la maison. Elle est très stylée et assez classique, mais ça fait le taf. Très bien. Il va rejoindre son ami Linguini qu'on vient d'avoir en secrète, donc ça c'est très cool. Et on a une petite secrète qui est juste là. On découvre tout de suite. Ah, c'est Dory. C'est Dory, dommage. Très dommage parce que on l'a déjà, tout simplement. Et ça serait bien quand même qu'on ait Joie. Voilà, j'aimerais bien avoir Joie, une chance sur 3. Logiquement, on devrait l'avoir. Mais là, on est sûr et certain qu'on n'aura pas les 4 Funko différentes. C'est pas grave, hein, franchement, ça aurait été compliqué d'avoir les 4. Mais on compte quand même sur ce dernier booster pour avoir soit May, soit Joie. Donc voilà, on croise les doigts. Allez, le dernier booster, il est là, il est présent. Et cette fois-ci, on est sur le thème de monstres et compagnie, les copains. Donc on commence tout de suite avec Sully. Très stylée, une pop très classique. Je crois qu'elle est un peu plus grande que la normale, celle-ci. Je sais plus. Je crois que je l'ai, mais je suis même plus sûre. Parce que j'en ai tellement. Il faudrait que je fasse un petit peu de tri. En tout cas, on valide, mais ce qu'on valide encore plus, c'est Mike Razowski, donc Bob Razowski en français. Parce qu'ils ont choisi une version hyper stylée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Je suis beaucoup trop fan de Bob avec tout son outfit de plage. Génial, génialissime, l'idée est trop bien et c'est 100% validé pour ma part. Donc voilà, je ne pouvais pas demander mieux concernant Bob, je suis vraiment ravie qu'ils aient choisi cette pop là. Ensuite, on a Nemo pour aller quand même avec notre Dory qu'on a eu en 1/3. Il est très stylé. Classique, efficace, hein, j'aime beaucoup, c'est validé. Il est juste avant Dory, c'est le 73 et Dory c'est le 74. Donc rien à dire de plus, mis à part, il nous fallait ce petit Nemo. Et maintenant, on va savoir, enfin, la secrète. Je vous le rappelle, on veut soit Joie, soit le Panda May. Et May, incroyable. Nous avons une 1/6, donc la plus rare qu'on aurait pu avoir avec Maylin. Oh waouh, Maylin Lee, magnifique. Oh, j'y croyais pas, hein. Oh, vous vous rendez compte, la seule qui nous manque, c'est Joie, qui est une 1/3, qui est hyper simple à avoir en temps normal. Je suis choquée.
Oh waouh, regardez-moi ça, elle est en train de faire son petit... je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, tout le monde fait ça. Enfin, les Asiatiques, beaucoup le font. Et puis moi, je le faisais beaucoup quand j'étais jeune aussi. Et mon père le fait aussi, quand on le prend en photo. Moi, j'appelle ça le V de la victoire. Après, je suis pas sûre que ça soit ça. Mais elle est trop stylée. Trop stylée. Oh waouh. Oh waouh. Ah, j'adore. Trop contente. Oh, bah super, superbe pioche. Oh, je suis choquée. Je pensais pas hein, qu'on allait la voir. Franchement, je pensais à Joie ou encore un Dory en double. Mais trop bien, regardez-moi. Ces deux versions qui se complètent l'une derrière l'autre avec le panda et la version normale. Oh waouh, on pouvait pas avoir une meilleure pioche, franchement c'est génial. Et voilà le résultat quand on met toutes les pop dans les socles. Et en plus les socles sont emboîtables, je vous l'ai pas dit. Donc on peut les mettre les unes par-dessus les autres comme ça et ça rend super bien. Je les ai mis par copains, hein. Bob et Sully ensemble, Rémi et Linguini, May, Eve et Wally, etc. Et franchement ça rend super bien. Je suis trop contente que cette série soit sortie. Et j'adore, j'ai hâte qu'ils sortent, j'espère, d'autres séries Pixar, parce que vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup. Ma préférée, je pense, depuis le début. Ils ont sorti du Disney, du Princesse, mais là, Pixar, c'est les meilleurs, finalement. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que c'était une jolie vidéo pour le retour en 2025. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Dites-moi votre Pixar préféré, je serais curieuse de savoir. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!